Investir dans les entreprises non cotées, comme les plus grands fonds, mais sans payer leurs frais exorbitants, la plupart des gens pensent que c'est impossible. Pourtant, il existe une stratégie, un secret bien gardé du private equity qui permet exactement ça. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez, vous aussi, en profiter. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Les informations présentées dans cette vidéo sont à titre éducatif et informatif uniquement. Consultez un professionnel avant toute décision financière. Bonjour à tous, c'est Manu de Sepia Investissement. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses du private equity pour parler d'une méthode d'investissement puissante et méconnue du grand public, le co-investissement. Pour bien comprendre, repartons de la base. Le private equity, c'est l'investissement dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Traditionnellement, pour y accéder, vous passez par un fonds comme un FCPR par exemple. Vous confiez votre argent à une société de gestion, le General Partner ou GP. Ce GP va sélectionner et investir dans un portefeuille de 10, 15 ou 20 entreprises sur plusieurs années. Vous, en tant qu'investisseur, êtes un Limited Partner ou LP. Ce modèle a fait ses preuves, mais il a un coût. La norme, c'est la structure de frais de 20. Cela veut dire que vous payez environ 2% de frais de gestion par an sur le montant investi et 20% des bénéfices réalisés par le fonds, ce qu'on appelle le carried interest ou la commission de surperformance. Ces frais viennent logiquement diminuer votre rendement final. Maintenant, imaginez une autre voie. Imaginez que ce même gérant de fonds, en qui vous avez confiance, vienne vous voir et vous dise: en plus de l'investissement dans mon fonds, je suis sur le point d'acquérir une entreprise particulièrement prometteuse. Je vous propose d'investir directement à mes côtés dans cette opération spécifique, en plus de votre ticket dans le fonds. Ça, c'est le co-investissement. Vous ne mettez plus votre argent dans un panier de plusieurs entreprises, mais vous choisissez d'allouer une somme directement dans une seule société cible, aux côtés du fonds principal. Alors, pourquoi un fonds proposerait-il ça? Pour plusieurs raisons. Parfois, l'opération est trop grosse pour la taille du fonds seul. En invitant des co-investisseurs, le gérant peut boucler son financement. D'autres fois, c'est un moyen de solidifier la relation avec ses investisseurs les plus importants en leur offrant une opportunité privilégiée. Mais le plus intéressant, c'est l'avantage pour vous, l'investisseur. Et il est colossal. Car dans la quasi-totalité des cas, les opérations de co-investissement sont proposées avec des frais très réduits, voire nuls. Fini le devin. On passe souvent à 0,0 ou peut-être un 10. Prenons un exemple chiffré pour voir l'impact. Imaginez que vous investissez 100 000 euros. Scénario 1, le fonds classique. Vous investissez 100 000 euros. Le fonds performe bien et votre part vaut 200 000 euros au bout de 5 ans. Vous avez donc une plus-value de 100 000 euros. Sur ces 5 ans, vous aurez payé environ 2% de frais de gestion par an. Simplifions, disons 10 000 euros au total. Ensuite, le gérant prend sa commission de 20% sur la plus-value. 20% de 100 000 euros, soit 20 000 euros. Votre plus-value nette est donc de 100 000, moins 10 000 de gestion, moins 20 000 de performance. Il vous reste 70 000 euros de gain net. Votre capital final est de 170 000 euros. C'est déjà une très belle performance. Scénario 2, le co-investissement. Vous investissez les mêmes 100 000 euros dans une seule entreprise via le co-investissement qui réalise la même performance. Votre part vaut 200 000 euros. La plus-value est toujours de 100 000 euros. Mais cette fois, les frais sont de zéro. Zéro frais de gestion, zéro commission de surperformance. Votre plus-value nette est de 100 000 euros. Votre capital final est de 200 000 euros. C'est 30 000 euros de plus dans votre poche, juste grâce à la structure de frais. Sur des montants plus importants, la différence est absolument gigantesque. C'est l'un des secrets les mieux gardés pour maximiser la performance en private equity. Évidemment, si c'était si simple, tout le monde le ferait. Le co-investissement comporte aussi des risques spécifiques qu'il faut absolument connaître. Le principal, c'est le risque de concentration. Dans un fonds classique, si une des 20 entreprises fait faillite, les 19 autres peuvent compenser la perte. Votre risque est dilué. En co-investissement, vous misez tout sur une seule entreprise. Si elle échoue, vous pouvez perdre la totalité de votre mise. Il n'y a pas de filet de sécurité. Le deuxième point, c'est l'expertise requise. Même si le fonds principal a fait toute l'analyse, en tant que co-investisseur, vous êtes censé comprendre le dossier à